Bonjour à tous et bienvenue sur Waspoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait plaisir à tout le monde, les plats du dîner. Bonjour Antoine et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Gabrielle. Ah, les plats du dîner, un sujet délicieux. En France, le dîner est généralement le repas du soir et c'est souvent un moment important de partage en famille ou entre amis. Exactement, Gabriel. Et en France, le dîner est souvent composé de plusieurs plats. On commence généralement par une entrée, suivie d'un plat principal, puis d'un fromage ou d'un dessert, ou parfois les deux pour les grands dîners. Oui, et parlons d'abord des entrées typiques. On peut servir une soupe comme un potage de légumes ou une soupe à l'oignon gratiné. C'est parfait pour se réchauffer en hiver. On peut aussi proposer une salade composée avec des légumes frais, ou des crudités comme des carottes râpées ou du céleri rémoulade. N'oublions pas les entrées froides comme le saumon fumé, la terrine de campagne ou le foie gras pour les occasions spéciales. Et bien sûr, les fruits de mer comme les crevettes ou les huîtres sont très appréciés, surtout pendant les fêtes. Passons maintenant aux plats principaux, qui sont vraiment le cœur du dîner. Pour les plats principaux, les possibilités sont infinies. On peut préparer des viandes comme un rôti de bœuf, un poulet rôti, des côtelettes d'agneau ou encore un magret de canard. Ces plats sont souvent accompagnés de légumes de saison et d'une sauce délicieuse. Et pour ceux qui préfèrent le poisson, on peut servir du saumon grillé, une solmenière ou une dorade au four avec des herbes fraîches. Les fruits de mer comme les moules marinières ou les Saint-Jacques poêlés sont également très populaires pour le dîner. Sans oublier les options végétariennes comme un gratin de légumes, une quiche aux épinards et au fromage, ou une ratatouille provençale. Et bien sûr, les pâtes et les risottos sont des choix toujours appréciés. J'adore particulièrement les pâtes à la carbonara ou le risotto aux champignons. Tu me donnes faim, Gabriel. N'oublions pas les accompagnements qui sont essentiels pour compléter le plat principal. On peut servir des pommes de terre sous différentes formes, en purée, sautée ou au four. Les légumes verts comme les haricots verts, les épinards ou les petits pois sont des accompagnements classiques. Tout à fait, et le riz ou les pâtes peuvent aussi être servis en accompagnement. Sans oublier les légumes de saison rôtis au four ou les salades fraîches qui accompagnent parfaitement les plats principaux. Personnellement, j'adore les carottes glacées ou les courgettes sautées à l'ail. Maintenant, parlons du fromage, qui occupe une place importante dans le dîner français. On présente généralement un plateau avec plusieurs variétés. Des fromages à pâte molle comme le camembert ou le brie, des fromages à pâte dure comme le comté ou l'emmental, et des fromages de chèvre. Le fromage se déguste généralement avec du pain frais, et parfois une petite salade verte assaisonnée d'une vinaigrette légère. Et bien sûr, un bon vin rouge accompagne souvent le plateau de fromage. C'est un moment que beaucoup de Français apprécient particulièrement. Et pour finir en beauté, le dessert. Les desserts français sont célèbres dans le monde entier. On peut servir une tarte aux fruits, un gâteau au chocolat, une crème brûlée ou des profiteroles. Pour les dîners plus légers, un simple fruit frais ou une compote peut suffire. Sans oublier les mousses au chocolat ou aux fruits, les îles flottantes ou les crêpes. Et pour les occasions spéciales, on peut préparer un dessert plus élaboré comme un Paris-Brest, une tarte tatin ou un opéra. Les possibilités sont infinies et délicieuses. Maintenant, parlons un peu des boissons qui accompagnent le dîner. En France, l'eau est toujours présente sur la table, plate ou gazeuse. Le vin est très populaire, rouge, blanc ou rosé selon les plats servis. Et pour les enfants ou ceux qui ne boivent pas d'alcool, on propose souvent du jus de fruits ou des sodas. Et pour terminer le repas, beaucoup de Français aiment prendre un café ou un thé. Certains apprécient aussi un digestif comme un cognac, une eau-de-vie de fruits ou une liqueur. C'est un moment convivial où l'on continue à discuter tranquillement. Gabriel, maintenant que nous avons fait le tour des différents plats du dîner, parlons de quelques recettes classiques françaises que l'on peut servir pour le dîner. Par exemple, le bœuf bourguignon est un grand classique. C'est un ragoût de bœuf mijoté avec du vin rouge, des carottes, des oignons et des champignons. Absolument. Et il y a aussi le coq au vin qui est un plat similaire mais préparé avec du poulet. La blanquette de veau est également très appréciée, c'est une viande de veau mijotée dans une sauce blanche crémeuse avec des champignons. Ces plats mijotés sont parfaits pour les dîners d'hiver. Pour les amateurs de poisson, la bouillabaisse est un plat extraordinaire originaire de Marseille. C'est une soupe de poisson riche et parfumée, servie avec des croûtons frottés à l'ail et de la rouille, une sauce à base d'ail et de safran, ou encore le navarin d'agneau, un ragoût printanier avec des légumes nouveaux. Et n'oublions pas les plats régionaux comme la choucroute alsacienne, la cassoulet du sud-ouest, la raclette ou la fondue savoyarde. Chaque région de France a ses spécialités pour le dîner. Je me souviens d'avoir goûté une délicieuse bouillabaisse lors d'un voyage à Marseille. C'était un moment inoubliable.
Parlons maintenant de la façon de servir le dîner. En France, on aime prendre son temps pour manger, surtout le soir. Un dîner peut facilement durer 2 heures ou plus, car c'est un moment de convivialité et de conversation. On sert généralement les plats à table, soit dans un plat de service pour que chacun se serve, soit déjà dressé dans les assiettes. Oui, et la présentation est importante. Même pour un dîner simple en famille, on prend soin de bien dresser la table avec une nappe ou des sets de table, des serviettes et les couverts appropriés. Pour un dîner plus formel, on ajoute des verres à vin, des bougeoirs et peut-être même des marque-places. Et parlons un peu des horaires. En France, le dîner est généralement servi plus tard que dans certains pays. On dîne souvent entre 19h30 et 21h, voire plus tard, surtout en été ou lors des week-ends. C'est différent du déjeuner qui est habituellement pris entre 12h et 14h. Tout à fait. Et lors des dîners entre amis ou en famille le week-end, on peut commencer par un apéritif avant de passer à table. On sert alors des boissons comme du kir, du champagne ou du pastis, accompagné de petites choses à grignoter comme des olives, des toasts ou des biscuits salés. Gabriel, as-tu des souvenirs particuliers liés à un dîner mémorable? Pour ma part, je me souviens d'un dîner de Noël en famille où nous avions commencé par des huîtres et du foie gras, suivi d'une dinde au marron, puis d'une bûche de Noël faite maison. C'était délicieux et l'ambiance était magique. Oh oui, je me souviens d'un dîner d'anniversaire où nous avions préparé un gigot d'agneau aux herbes de Provence, rôti au four avec des pommes de terre. Il y avait aussi une tarte aux fraises pour le dessert et nous avions chanté et dansé jusqu'à tard dans la nuit. Les repas sont souvent liés à des souvenirs précieux. Pour conclure notre podcast sur les plats du dîner, je dirais que le dîner français est bien plus qu'un simple repas. C'est une expérience culturelle et sociale. On y partage non seulement de la nourriture délicieuse, mais aussi des conversations, des rires et des moments précieux avec nos proches. Absolument, Antoine. Et j'encourage tous nos auditeurs à essayer de préparer un dîner français chez eux. Commencez simplement, peut-être avec une salade en entrée, un plat principal comme un poulet rôti avec des légumes, et un dessert comme une tarte aux pommes. L'important est de prendre le temps de savourer et de partager ce moment. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Was Spoken French, et bon appétit à tous. Merci Gabriel et merci à tous nos auditeurs fidèles. N'hésitez pas à nous rejoindre pour notre prochain épisode de Was Spoken French. À bientôt et bon appétit.